Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Ravi d'être en votre compagnie pour cette édition spéciale Braderie 2011 sur Grand Lille TV. Place tout de suite donc à cette édition spéciale avec nos reporters qui sont sur le terrain pour vous faire vivre au cœur de cette braderie. Et on démarre cette édition spéciale avec ces images tournées donc par nos reporters Mehdi Hariri et Elodie Bernachon. Ces images du maire de Lille, présidente de la communauté urbaine et favorite à l'élection des primaires socialistes. Martine Aubry, bien sûr, vous l'aurez reconnu. Le maire de Lille qui a donc fait son tour traditionnel dans la braderie de Lille samedi après-midi autour de sa mairie. Elle a suivi donc comme d'habitude les bradeux, elle est allée à la rencontre des habitants et nos reporters l'ont suivie dans ses pérégrinations. Elle s'est également attablée au siège du Parti Socialiste pour déguster une petite moule frite. Bien sûr, c'est de tradition. Nos reporters n'ont pas hésité à la rencontrer et à l'interroger. Je vous propose donc d'écouter Martine Aubry. Qu'est-ce que ça vous fait de voir cet accueil, Madame Aubry ? C'est habituel, c'est dans ma ville, on est tellement heureux de recevoir tout le monde venant de la France entière, des pays, des Belges qui sont chez eux, mais aussi des autres. Voilà, c'est l'ambiance telle que je l'aime, où tout le monde se mélange, beaucoup d'émotions, des rencontres, voilà, c'est Lille quoi. Et ce slogan, Martine Présidente, ça fait plaisir à entendre ? Oui, ça fait plaisir à entendre bien sûr, mais d'abord je suis ici pour la braderie et je suis très heureuse d'entendre effectivement des gens me soutenir, mais c'est un peu partout comme cela en France. Un mot également concernant le semi-marathon, la course à pied traditionnelle qui lance le week-end de la braderie. Chez les hommes, c'est le Kényan Geoffrey Kipsang, 19 ans seulement, qui s'est imposé en 1 heure et 2 secondes précisément. Chez les dames, même principe, la Kenyane Valentine Kipketer, encore plus jeune car âgée de tout juste 18 ans, a elle remporté la course féminine en 1 heure et 8 minutes. Le Kenya donc encore une fois aux avant-postes de ce semi-marathon avec ce doublé et qui ne laisse donc que des miettes à la concurrence. Félicitations bien évidemment aux milliers de participants cette année, ceux qui étaient inscrits au semi-marathon ou aux 10 km. A noter que le record de participants a été battu pour cette édition 2011 avec plus de 11 000 inscrits. Je vous propose d'ailleurs d'écouter quelques-uns de ces participants juste après leur passage de la ligne d'arrivée. Des propos recueillis par Julien Antoine. Il faisait chaud, beaucoup plus chaud que l'année dernière, un grand soleil, le rythme n'était pas le même. Et puis je suis parti trop vite. J'avais la pression cette année. Je vous rappelle, j'avais mon t-shirt, il était marqué 1h25. J'ai pas réussi. J'ai fait 1h30 comme l'année dernière. C'est remis à les prochaines. On passe désormais vraiment au cœur de la braderie avec des images, vous en conviendrez vous-même, exceptionnelles, des images d'hélicoptères. La braderie vue du ciel, vous voyez ici la porte de Paris et le beffroi de la mairie de Lille. C'est Macha Grunessen qui a eu la chance de prendre place dans cet hélicoptère de la gendarmerie pour filmer la braderie vue du ciel avec ici la Grand Place et une magnifique vue sur la DS et le beffroi de la Chambre de commerce. Vous voyez la CCI de Lille, la rue Fédère, la gare Lille-Flandre. Il y a du monde vraiment partout pour cette braderie de Lille, près de 3 millions de visiteurs attendus, même sur la place de la République. On va retourner sur terre, sur le plancher des vaches, avec la braderie qui se poursuit également. Donc au sol, certainement, forcément, les bradereux sont partout, notamment quai du Vau. Cool constaté sur ces images tournées par Mehdi Hariri et Elodie Bernachon. L'après-midi a été très agréable pour les bradereux, sous le soleil, sous la chaleur. Ici, avenue Foch, avec des centaines de bradeux un peu partout. Mehdi Hariri et Elodie Bernachon qui ont interrogé plusieurs d'entre eux, notamment ce couple venu d'assez loin et plutôt heureux de ses acquisitions. On regarde. À l'instant, je viens d'acheter un cadre avec un crucifix dedans. Et qu'est-ce que vous avez trouvé ce matin ? J'ai trouvé voilà, une valise de marin, une épée, un sabre, voilà. Moi je cherche les bouteilles de parfum, les miniatures de parfum. Pour le moment j'en ai pas trouvé. Mais vous avez bon espoir. J'espère qu'à la fin de la journée je vais en trouver, oui. Vous êtes une collectionneuse ? Oui, j'ai 1307 bouteilles. Bon conseil, il faut se lever tôt le matin, mais ça tout le monde le sait. Et ensuite, oui, il faut marchander. Voilà. D'autres bradeux ont répondu au micro de nos reporters Mehdi Hariri et Elodie Bernachon. Je vous propose donc d'écouter ces acheteuses venues de Loire-Atlantique, venues de Nantes. 8h30, 9h, on était là. C'est important d'être sur le pied de guerre très rapidement ? Oui, très tôt. C'est là qu'on fait des affaires, sinon tout est parti. Alors, on nous avait dit que ça commençait qu'à 14h. On s'est pointé quand même.
Oui, c'est agréable. Et puis il fait beau dans les rues anciennes, c'est bien agréable. Et alors, bon, voilà, je vais vous montrer. Je me suis acheté une veste Max Mara qui me va bien. Et Tu tout me vois ça. comme un gant. N'est-ce pas? Hein, oui, non, mais c'est vrai, je suis contente. Hein. Combien, Lily, vous l'avez eu cette veste? 15 euros. 15 euros, une Max Mara. Et puis bien sûr, au cœur de la braderie, on ne peut manquer d'évoquer avec vous l'esplanade, bien sûr. Des centaines de bradeux étaient présents déjà depuis plusieurs jours pour avoir le meilleur emplacement dans ce qui est pour certains le meilleur endroit pour faire les bonnes affaires. Un vide-grenier de plusieurs kilomètres d'étal. L'esplanade, il y avait encore beaucoup de monde aujourd'hui, toute la journée, pour faire des bonnes affaires, pour trouver la perle rare. Mehdi Hariri et Elodie Bernachon ont rencontré un vendeur, un brocanteur, Jacques, qui lui aussi peut faire des bonnes affaires. On l'écoute. Les bonnes affaires, elles sont déjà parties. Pas toutes, parce que la preuve, c'est que le chapiteau est encore bien rempli. Donc, mais il y en a déjà pas mal de parties. Oui. Qu'est-ce qu'il y a comme belle affaire à faire encore aujourd'hui, Jacques? Ben, c'est surtout des petits meubles, des petits bureaux, des petits meubles qui ont été décapés, refaits à fond, des échelles et tout ce qui est bibelot après. Siphon et tout ça, bibelot en faïence, en porcelaine et puis voilà. Question tarif, c'est combien à peu près? C'est raisonnable. Jacques, est-ce qu'avec vous, on peut marchander? On peut toujours essayer de marchander. Maintenant, il faut voir. Allez, fin de cette édition. Dans un instant, météo et trafic et la suite de cette édition spéciale braderie.